comme vous vous sentirez. Très bien. Comment vous allez? Ça va bien? Docteur en chimie de l'environnement. Ouais. Vous faites quoi? En fait, chimie de l'environnement. Vous avez fait la chimie ou les mathématiques, c'est ça? Vous avez été fort en mathématiques? À la base, il faut être fort en mathématiques. Bon, ça, c'est que je ne peux pas devenir chimiste de l'environnement, c'est sûr. Il faut savoir ce qu'on peut faire dans la vie. Il faut choisir. Donc, vous avez fait les mathématiques? Oui. Au campus, vous avez fait quoi? Au campus, j'ai fait la physique-chimie. Dans notre temps, là, il y a la physique-chimie. Et donc, c'est en troisième année qu'on choisit son option, soit l'option physique ou l'option chimie. Chimie de l'environnement, vous amène à faire quoi? La chimie. Vous n'envoyez pas des potions magiques en l'air pour voir les réactions que ça a donné? Quand on parle de l'environnement, il y a l'eau, les déchets, l'atmosphère. Donc, il y a ça. Donc, c'est plus vous montez que vous allez vous spécialiser dans un domaine. C'est cela. Ouais. Et donc, vous avez, vous pilotez? Oui. Qu'est-ce que je veux dire? Vous pilotez l'unité pilote? Non. Bon, vous dirigez, vous êtes de l'unité pilote de production de biogaz au Togo qui a des résultats assez encourageants. C'est ça. Et une unité sera, un dispositif sera inauguré mardi prochain. Il nous a plu de découvrir cette unité-là et puis ses résultats. L'histoire de cette unité, ça vient d'où? On l'a mise en place, dans quel contexte? D'accord. D'abord, je vous remercie pour l'opportunité. Le balai gentil toujours. Voilà. Si vous voulez le remercier, vous allez le remercier tous les jours. Tous les jours. Et surtout remercier le service de coopération et d'action culturelle de France, le SCAC, qui a financé ce projet pour sa réalisation, et les autorités universitaires pour leur engagement dans ce projet. Donc, je fais partie d'un laboratoire pluridisciplinaire, laboratoire GTVD, gestion, traitement et valorisation des déchets. Nous saluons le professeur Garou Changbedi, qui est le directeur du laboratoire. En question. Oui. Et nous travaillons sur plusieurs thématiques. Et ici, le biogaz, donc la biométhanisation, n'est qu'une option thématique dans plein de choses que nous faisons. Aujourd'hui, il est question de parler de notre avancée dans ce domaine. En fait, c'est la gestion des ordures et des déchets, en fait, les réflexions qui sont faites, qui vous ont aussi suscité ces travaux. Et dans le laboratoire, nous avons d'abord travaillé nous avons évalué le potentiel de production de CH4 par une tonne de déchets. Pardon, CH4, c'est quoi? Il faut parler dans le langage. Le méthane, donc le gaz qui brûle, voilà. Puisque vous brûlez le butane à la maison. Oui, c'est le butane qu'on utilise. Voilà, on peut aussi brûler le méthane. À la maison aussi. À la maison aussi. Okay. Et donc, il faut que nous évaluions son potentiel à travers des expériences. Et nous avons mené des expériences sur la paillasse, c'est-à-dire au laboratoire confiné, pour voir quelle est la production du méthane en renversant des bouteilles remplies d'eau dans une cuve remplie d'eau, connectée avec une autre bouteille remplie de déchets, pour voir quelle est la production, la quantité et la qualité de ce gaz est recherchée aussi pour voir sa composition réelle, la part, la proportion du méthane. Et ça, nous étions en communion ou en logique avec l'université de Limoges en France et l'université de Québec à Trois-Rivières au Canada, dans lequel nous avons perfectionné ces recherches-là aujourd'hui. Et ça donne des résultats des résultats très très encourageants. Et c'est ça même que le SCAC a financé pour la mise en place dans un ménage ici à Ottawa. Alors, qu'est-ce que vous avez réalisé finalement? Alors, vous allez comprendre que quand on parle de biogaz, c'est un ensemble de gaz résultant de la fermentation de la matière organique, que ce soit à origine animale ou végétale, en milieu anaérobie. Je dis, enlève ça, donc en l'absence d'air. En l'absence d'air. Voilà. Non, en l'absence d'oxygène et d'hydrogène. En l'absence d'oxygène. Donc, un milieu hermétique et étanche à l'eau. Et donc produit différents gaz. Les gaz sont le méthane, le CO2, le H2S, le dihydrogène. H2S, là, c'est comment vous l'appelez? Le sulfure d'hydrogène. Sulfure d'hydrogène. Ouais, l'ammoniac, le diazote, etc. Donc, les gaz majoritaires sont le méthane et le CO2. C'est le méthane qu'on recherche. C'est le méthane qu'on recherche. Donc, il va falloir mettre au point des méthodes pour filtrer les autres gaz qui ne vont pas brûler. Donc, on a aussi étudié, comment appelle-t-on, le filtre, pour voir quel est le filtre adapté dans le contexte togolais, pour ne pas aller acheter des filtres importés,
mais on va essayer d'adapter les filtres. Donc, on a essayé de rechercher que les meilleurs filtres, là, on doit insérer, par exemple, la chaux pour filtrer, pour bloquer le... La chaux à caloë. Ouais. Ok. Tu connais. Pour bloquer le CO2, ouais. Comment appelle-t-on, la limaille de fer chez les forgerons, ça se ramasse chez les forgerons. La limaille de fer pour bloquer quel gaz? Pour bloquer le sulfure d'hydrogène. Oui. Et puis le charbon pour bloquer l'ammoniac qui sent l'odeur, pour diminuer l'odeur. Même chose si vous brûlez le butane à la cuisine, ça sent. On sent, oui. Voilà, donc on essaie de diminuer un peu ces gaz. Voilà là où on était arrivé sur la paillasse, et on est monté sur notre station expérimentale pour voir la production un peu agrandie, pour voir quelle quantité de déchets pour un ménage, quelle quantité de déchets il faut utiliser pour un ménage. Donc, on a essayé de voir que si on prend un ménage à peu près de 10 personnes qui doit préparer normalement ces 3 repas par jour, il lui faut un dimensionnement de 8 mètres cubes enterré sous sol pour maintenir la température. Donc, je rappelle que pour maintenir la température... C'est pourquoi c'est enterré. Voilà, c'est pour maintenir... Puisque en haut, à la surface, la température varie. Bien sûr. Et donc, il faut maintenir la température au moment de la digestion. Donc, c'est pourquoi le biodigesteur est enterré. Donc, voilà, c'est le trou. Hein, voilà, la construction dans le ménage. Donc, on construit ça comme un puisard. On peut un puisard, mais on... Oui. Voilà. Oui. Hein, on utilise le bois de coffrage pour faire le dôme. Oui, les bois qu'on utilise pour faire les coffrages. Voilà, ouais, tout c'est terminé. Et après, on a la sortie. Voilà, la sortie du gaz, c'est là où le gaz va sortir. Voilà le puits du chargement. C'est là où on charge, on envoie les déchets par là. Et c'est là où on récupère le digestat. C'est-à-dire que le digestat, c'est encore sous forme de compost ou de liquide. Quelqu'un rentre dedans pour ramasser? Non. C'est-à-dire que une fois que, puisque le méthane, le gaz est léger, c'est pourquoi on a fait le dôme. Dès que la production va commencer, le gaz va monter à la surface du dôme et agir sur comment appelle-t-on, les déchets. Donc la part qui est déjà fermentée, terminée, va sortir par ce côté. Lui-même, il va sortir seul. Va sortir seul. Et on prend ça pour faire quoi? Pour le jardin. Donc on est obligé d'avoir un jardin finalement? Pas forcément avoir un jardin, mais on peut vendre ça aussi. On peut vendre aussi. Cool. On peut vendre aussi ou donner à des voisins d'à côté. Non, vendre. Ouais, oui. Si tu aimes beaucoup d'argent, bien sûr. Donc voilà le système. Aujourd'hui, ce que vous avez vu là, sorti là, c'est ça. Donc le dôme, tout ce que vous avez vu en train de construire là, c'est enterré sous sol. Ouais, rien ne se fait. C'est ça seulement que vous allez voir dans la maison. Et donc qu'est-ce qu'on met dans le trou, vous avez dit? Alors dans le trou, nous avons montré qu'on peut utiliser d'abord les ordures ménagères fermentescibles, que nous essayons de ne pas trop insister dessus, parce que ce n'est pas lui qui produit plus de gaz. Mais qu'est-ce qui produit plus de gaz? Oui, je vais en venir. On peut utiliser les déchets agricoles. C'est-à-dire que le reste de maïs, les tiges de maïs, de manioc, comment appelle-t-on, du riz, tout ça là, on peut les utiliser. En essayant, en prenant soin de les couper en petits morceaux pour que la fermentation, les micro-organismes puissent rapidement attaquer le composé. Donc, après cela, il vient par exemple les bousses de vache. Les bousses de vache. Et de chèvres aussi. Et de chèvres aussi. Les fientes, les ruminants, les volailles. Et de porc. Et surtout le porc. C'est ça qui produit plus. On peut utiliser aussi les déchets les jacinthes d'eau. Oui, ce qu'il y a sur la lagune. Voilà. On peut aussi les utiliser. On ramasse tout ça, on met dans le trou. Voilà. Il y a une quantité à mettre. Il y a une quantité à mettre. Pour par exemple un ménage de 10 personnes, il peut utiliser 50 kg de déchets par jour pour 50 assurer. Kilos, ça va être beaucoup. Hein. Combien de sacs? C'est pas trop beaucoup. Ça fait à peu près demi-sac. Quand on voit un sac de riz de 50 kilos, ça va faire le poids. C'est une question c'est trop. Bien sûr. Donc comme un demi-sac. Voilà, exactement. La personne, si la personne n'est pas libre de le charger journalièrement, peut le charger par semaine. Voilà. Donc il faut aller ramasser les bousses de vache. Voilà. Il faut passer dans les élevages de porc, leur dire on va vous balayer votre enclos. Oui, ou soit vous êtes dans un milieu éloigné où vous élevez vous-même. Vous êtes éleveur de 2 ou de 3. Ça va donner plus de boulot. 2 ou 3 vaches. Voilà. On peut avoir 2 ou 3 vaches qu'on élève et puis on récolte. Et puis on récolte. On récolte et on fait. Et on a double rendement. Wow. C'est pas mauvais. Voilà. Donc, on montrait entre-temps, comment appelle-t-on,
l'installation, vous allez voir qu'il y a le, comment appelle-t-on, le puits de chargement. Il y a aussi l'effluent qu'on recueille de l'autre côté. Donc les tuyaux vont passer d'abord dans le filtre. Au niveau du manomètre accroché à un mur, on essaie de voir la pression du gaz à l'intérieur pour que les ménages ne soient pas... C'est là le manomètre, ça. Voilà, c'est le manomètre qui est accroché au mur. Nous sommes dans le ménage qu'on va inaugurer le mardi. Le mardi prochain. Le mardi prochain, ça. Voilà, vive le drapeau français. Vive le drapeau français. C'est eux qui ont financé, qui ont donné l'argent. Donc il faut mettre le drapeau sur les tuyaux. Dans ce filtre-là, il y a la limaille de fer, il y a la chaux vive, il y a le charbon, donc pour filtrer. Je rappelle que ce n'est pas aussi nécessaire le filtre-là lorsqu'il s'agit d'utiliser ce gaz-là pour les ménages. Mais lorsqu'on veut le transformer en électricité, on a besoin de filtrer le gaz pour que le méthane soit vraiment pur avant de passer. Donc on peut l'utiliser pour l'électricité aussi. Si. Donc si on construit un grand dôme, on peut faire gaz et puis électricité à la maison. Je rappelle ici que c'est un grand projet qu'on vient encore de gagner par le financement de l'Union européenne à travers un projet ressources qui recoupe plusieurs pays d'Afrique et de Caraïbes où l'Union européenne a financé une partie. Le Fonds français pour l'environnement mondial vient aussi de financer une partie qui nous permettra d'installer dans les 2 abattoirs de Lomé, annexe Bossimé et annexe d'Agoy, 4 biodigesteurs de 10 mètres cubes dans chaque installation, afin donc de produire non seulement du gaz pour brûler les pots, pour faire Akpama dans de meilleures conditions. Dans de meilleures conditions, ne pas utiliser des pneus, mais aussi, vous voyez là, le gaz, ça c'est le gaz qui brûle. Mais il y a de la flamme jaune, les trucs, ça va être noir, les casseroles vont être noires. Non, c'est un réglage, vous pouvez régler. Okay. Là, vous pouvez régler là, vous pouvez régler. Il y a les réglages là. Mais ça brûle. Ça brûle bien. Ça brûle très bien. Et aussi, je disais, donc, ce projet nous permettra donc de montrer qu'à grande échelle, que c'est possible. Là, c'est les ménages. Et dans ce projet, nous allons acquérir le matériel qu'on appelle le coffrage métallique. Aujourd'hui, si on veut évaluer le coût en utilisant le bois et les planches là, c'est ça qui coûte cher dans l'installation. Donc, si on va avec les coffrages qu'on va importer, qui serait pour toujours, mais puisque ce serait métallique, le coût serait très abordable à tout le monde. Ça pourrait être évalué à combien approximativement? Après qu'on aurait ces moules métalliques là, d'ici à la fin de février, on aura ces moules métalliques, puisque le projet est déjà accepté dans des 2 côtés. Ça va tourner autour de 500 000 l'installation. Pour installer ça, pour installer ça. Mais regardez la durée de vie, pour minimum 25 ans, sans entretien. 500 000 là, pour 25 ans, on va utiliser le gaz seulement. Vous allez seulement, une fois il suffit de mettre les déchets seulement, vous avez le gaz. Pas d'entretien, c'est là c'est important. On peut même ouvrir une cuisine communautaire. Et là, si vous refusez, venir préparer, payer. Là où toujours trouver l'aspect business dans tout. Là où ça va vous retourner contre vous, si vous refusez d'utiliser le gaz, le digesteur va dormir. Il n'aime pas. Il faut que vous utilisez le gaz. Donc on va faire brûleur, cuisine communautaire. Tout ce qui c'est possible aussi, on peut connecter dans les ménages d'à côté. C'est-à-dire que vous pouvez partager le gaz. Si par exemple vous êtes ménage de 2 personnes, 3 personnes, le voisin d'à côté ménage de 3, 2 personnes, mais ce n'est que des raccordements de tuyaux, les plomberies. Et on va avoir du gaz. Comme on ne risque pas d'avoir pénurie. Tant non, que les tant porcs, que vous introduisez, il n'y a pas. Non, c'est bon cette affaire-là. Au contraire, si vous refusez d'introduire dedans, le digesteur va dormir. Il faut que vous l'utilisez, vous l'introduisez dedans. Pendant 25 ans, la résistance. Vous construisez quoi? Des maisons à louer dans un bled là-bas. Vous faites les soldats comme on le fait. C'est possible. Et puis on installe ça dedans. On loue, on dit maison à louer avec gaz compris. C'est possible. Puis ça coûte même pas cher. 500 000. Non, ça ne coûte pas cher. Ça ne coûte pas cher. C'est très important. C'est ici l'occasion de faire appel. Mais maintenant, si on vous fait appel pour l'installer, vous êtes prêts? C'est possible de l'installer? Mais c'est parce que nous maîtrisons aujourd'hui la technologie que vous m'avez invité. C'est vrai. C'est parce que nous maîtrisons la technologie comme tu vois là. Les installations, on est prêts. Je vous dis que maintenant, on a changé. On est en train de changer la technologie. On ne va plus utiliser le bois. Le bois là, parce que ça coûte plus cher. Parce qu'avec le bois, c'est le double du prix. Voilà, donc on va enlever tout ce bois-là et puis on va utiliser le coffrage métallique qui nous permettra de faire même réalisation. Est-ce qu'on peut faire ça avec les déchets humains? Les déchets humains, mais c'est la manipulation. Personne n'aime toucher ce type de déchets. Mais si vous êtes intéressé, il faut que dès la construction de votre maison, vous nous avisez et on va faire, comment appelle-t-on, l'installation, comment appelle-t-on,
Le puisard, adapté en même temps. Donc le déchet humain peut faire ça aussi. Oui. On adapte dès l'installation. Oui, c'est bon. Donc pour construire les maisons prochainement, on peut vous faire appel pour que vous adaptez. Et là, tant qu'on mange, on a du gaz. On a du gaz. Quand on fait... on a du gaz. Oui, mais c'est intéressant. C'est très intéressant. C'est super bien. C'est très intéressant. Aujourd'hui, on ne doute pas du tout, puisque le gaz aujourd'hui, nous cherchons, puisque le directeur, professeur Daro, a déjà contacté le directeur de Sodigaz. Oh non, vous laissez les commerciaux là. Non, le commercial, parce que lorsque vous rentrez dans la vente, vous n'êtes pas agréé. Oui, vous voyez une commerciale. Mais pour votre maison, vous n'avez pas besoin de voir les... Non. Donc vous pensez à ça pour pouvoir embouteiller ce gaz-là pour vendre. C'est possible, non? C'est possible. D'embouteiller. N'oubliez pas que... Ça a coûté moins cher. N'oubliez pas que dans la même maison, vous pouvez utiliser les ampoules à gaz. C'est-à-dire que vous pouvez être indépendant aussi de la santé. Donc si on va construire une maison, on vous fait appel, on installe tout ça, les tuyaux, on construit les latrines, tout. Avec votre expertise, on peut utiliser ce gaz-là pour faire la cuisine, pour l'éclairage, dans la maison. Dans la maison. Pourquoi on ne fait pas de... Non, c'est pas qu'on ne fait pas depuis, mais il faut adapter la technologie par rapport aux déchets. Et donc maintenant, vous avez trouvé... Nous avons adapté l'expertise. Le laboratoire a aujourd'hui l'expertise et peut adapter, accompagner tous ceux qui sont intéressés. C'est l'occasion même de faire appel à tous les ministères impliqués, environnement, ministère de l'agriculture, énergie, pour voir dans quelle mesure la coopération avec l'université peut être très forte pour multiplier ces installations sur le plan national. C'est le vivier du savoir, l'université. Ils font des recherches et puis il y a des résultats. Nous intégrons aujourd'hui très fortement l'aspect social dans le laboratoire. Je rappelle que c'est l'occasion aussi de faire appel à tous les jeunes de soumettre des projets de recherche et développement sur le plan international. Parce que ces projets-là, nous avons lancé sur le plan international. Et puis ça a été financé. Ça a été financé. Ce n'est pas national. Il y a des fonds pour ça. Il y a des fonds pour ça. Donc il faut faire le lobbying international aussi pour gagner des fonds pour mettre en place. Donc de 2012 à 2014, nous avons déjà gagné, le laboratoire a déjà gagné 4 projets de recherche et développement. Ah, super. Et l'aspect social est très fort, puisque aujourd'hui les gens ont trouvé du boulot, tout. Ainsi que pour les abattoirs, c'est du travail que les gens vont trouver. Alors, l'inauguration de ce premier ménage-là, cette installation sera faite mardi prochain. Mardi prochain. Les gens peuvent venir voir. Voilà, c'est très important. Alors, c'est l'occasion de faire appel à toute la population pour voir de vivre yeux, de voir eux-mêmes les installations au niveau de Ave Maria. Ave Maria. Donc, si on connaît le centre de compostage. Vous connaissez le centre de compostage de Ampro, vous êtes en même temps au lieu de production. Puisque pour aller au centre, ceux qui ne connaissent pas la plateforme de compostage d'Ave Maria, vous regardez devant vous Orabank Ave Maria et vous déviez à gauche vers la frontière. Voilà, c'est celui-là. Vous prenez la rue d'ici tout droit, Orabank, voilà, tout droit, c'est à la frontière. C'est à la frontière et que vous allez tomber directement sur la plateforme de compostage. Ou alors, quel qu'en soit le cas, votre numéro, il est à l'écran. Notre numéro est là, 90 19 85 35. Voilà, pour plus d'informations, les gens vont vous appeler. Tout le monde est invité à voir clairement. Mardi après-midi. Et avec les explications à l'appui sur le terrain en même temps. Mardi à quelle heure? Mardi à 9h. Ah, c'est pas après-midi, c'est mardi matin. Mardi à 9h. À Edogomé Ave Maria pour voir les explications mieux, voilà, plus visuelles, les explications écoutées autour de la production du biogaz là. Et si ça vous intéresse, l'expertise est dispo. Merci beaucoup, docteur Edem Collegi, expert en chimie de l'environnement. Vous nous venez du laboratoire de traitement des ordures. Ouais, je t'ai aidé. Allez, merci bien, très belle journée. Merci à vous. Et à la fenêtre.